l'homme en quête de sensations fortes n'a pris aucune précaution de sécurité. Il ne s'attendait guère à être enceint dès le lendemain. Jacques était un playboy notoire sur le campus. Ce jour-là, sous couvert d'égalité des sexes, il encouragea les femmes à rompre avec la tradition et à se lâcher lors de la soirée. Il leur distribua même des préservatifs gratuits. La nuit tomba rapidement. Jacques, habillé pour impressionner, arriva à la fête. Peu de temps après, il remarqua Lisa dans la foule. Ils échangèrent un sourire complice, comprenant instantanément les intentions de l'autre. Sans hésiter, ils montèrent dans une pièce privée. Mais à peine les choses avaient-elles commencé que Lisa évoqua soudain une récente série de disparitions, prétendant qu'elle pourrait en être la coupable. Jacques était cependant trop concentré sur l'instant présent pour prêter attention à ses paroles. Au moment où il pensait que les choses allaient s'intensifier, Lisa s'arrêta brusquement et dit qu'elle avait un cadeau pour lui. C'était le préservatif que Jacques lui avait donné plus tôt dans la journée. Bien qu'à contre-séure, il accepta et ouvrit l'emballage. Mais dès que Lisa eut le dos tourné, il retira secrètement le préservatif. Et ainsi ils passèrent la nuit ensemble. Le lendemain matin, Jacques se réveilla avec des plaies rouges sur tout le bas-ventre. Pensant avoir attrapé quelque chose, il se précipita à l'hôpital pour un bilan de santé. Mais lorsque le médecin vit les résultats des tests, il n'en crut pas ses yeux. Immédiatement, le médecin procéda à un examen plus approfondi, alors que le stéthoscope se déplaçait sur l'abdomen de Jacques. L'expression du médecin devint de plus en plus étrange. Il sortit pour revérifier le rapport, tandis qu'un Jacques confus commençait à le lire lui-même. Les résultats montraient qu'il était enceint. Terrifié, Jacques s'enfuit chez lui, déterminé à découvrir la vérité. Il appela le numéro que Lisa lui avait laissé, et se rendit au lieu de rendez-vous. Quand la mère de Lisa vit Jacques enceint, elle entra dans une rage folle, criant à Lisa de descendre. Sans hésiter, elle se prépara à accoucher le bébé sur le champ. Lisa, qui venait de descendre, était complètement abasourdie. « Je t'avais dit que les garçons devaient se protéger », dit-elle. « Pourquoi n'as-tu pas écouté ?» Jacques regrettait tout, mais il était déjà trop tard. La scène changea. Une femme berçait un nouveau-né, le plaçant doucement dans un berceau. Mais alors qu'elle essayait de s'éclipser, elle marcha accidentellement sur un jouet. La seconde suivante, un chœur de pleurs de nourrisson éclata tout autour d'elle.